Bonjour messieurs, Bonjour, présentez-vous à nos différents téléspectateurs. Vous êtes? je suis Lindjidi Ibola Sosten Orphée, gabonais, de père Babungu et de mère Nzebi. Donc je suis natif de Langounier. Je suis ex-prisonnier politique, ancien candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2023 sous l'ère Ali Bongo et également leader d'un jeune parti politique dénommé le PND, Parti Nouvelle Direction. Alors, il nous intéresse, Monsieur le Président, de savoir le mobile pour lequel vous vous êtes retrouvé en milieu carcéral. Mais avant, nous rappeler probablement un peu votre passage sur le plan politique. C'est quoi exactement le parti Nouvelle Direction? Bon, avant de parler de ce jeune parti politique, je voudrais d'abord dire au peuple gabonais que je suis depuis longtemps dans l'opposition, depuis les années université en Côte d'Ivoire. Lorsque je dépose mes valises en Côte d'Ivoire en tant qu'étudiant boursier de l'État gabonais, j'ai aussi commencé à entreprendre des activités dans le monde politique, puisqu'à l'époque, vous vous souviendrez qu'à chaque fois qu'un Gabonais allait à l'extérieur, le parti auquel il appartenait, c'était le PDG. Or, moi, quand j'arrive, je voyais que le PDG ne pouvait pas répondre à mes aspirations, ne pouvait pas répondre à ce que j'attendais dans mon pays. Donc, dès cet instant, j'ai commencé à militer avec Pierre Mamboundou. Et après, j'ai aussi fait mes classes dans certains mouvements politiques. Et en plus de ça, j'ai commencé à voir comme référence aussi Ngonjo Okawe que j'ai rencontré quand j'étais encore très jeune, j'étais très petit à Bongolo, lorsqu'il venait faire sa campagne dans notre village. Donc j'ai quand même eu on va dire un parcours assez atypique dans le monde politique parce que beaucoup ne m'ont pas aussi connu. Mais entre-temps, j'ai occupé certaines fonctions, certains postes, comme tout récemment en 2016, 2017, 2018, j'étais le représentant de M. Jean Ping dans l'État de Georgia, Atlanta, et dans l'État du Texas, bien entendu à Austin, là où j'ai défendu le projet de M. Jean Ping, où j'ai défendu son vote, son élection en 2016. J'ai dû faire quelques passages même où je devais rencontrer des journalistes de CNN pour parler un peu de tout ce qui s'est passé en 2016. Parce que déjà, il faut rappeler qu'en 2016, j'étais au QG de Jean Ping. Je n'étais pas encore parti du pays. C'est juste après que je me suis exilé. Donc, mon parcours politique n'est pas assez connu de beaucoup de Gabonais. Ce n'est qu'en 2020, lorsque j'ai créé le parti Orientation Nouvelle, avec quelques amis au niveau de la diaspora, que je décide d'être leader de ce parti politique et de me présenter comme candidat à l'élection présidentielle de 2023. Et je pense que c'est tout cela qui va occasionner mon arrestation lorsque je rentre au Bercail. Justement, nous voulons vous poser la question de savoir quelle inspiration vous avez eue et qu'est-ce qui vous motive à vous intéresser à l'activité politique? Bien, c'est une très belle question parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que faire de la politique n'appartient pas seulement à une certaine classe d'hommes. Ok? Faire de la politique, c'est une ambition légale pour tout le monde. Parce que chaque Gabonais a le droit de faire la politique, a le droit de s'exprimer, d'exprimer ses opinions, de dire ce qu'il pense de son pays, de dire ce qu'il pense aussi des dirigeants. Alors moi, je me suis inscrit dans la politique parce que j'avais compris que la classe politique gabonaise était très vieillissante. On a beaucoup de leaders au Gabon ici qui avaient un certain âge, on va dire 60 et 70 et plus. Et donc il fallait renouveler cette classe politique-là. Et moi j'en faisais partie de ceux-là qui pensaient, qui pensent qu'il y a une jeunesse forte, il y a une jeunesse qui est capable de pouvoir aussi diriger ce pays, prendre les rênes de ce pays et de conduire ce pays dans un avenir meilleur. Alors c'est ainsi que moi je me suis engagé en tant que jeune Gabonais de comprendre que si le pays nous a donné, nous aussi en retour on doit redonner ce que notre pays nous a donné. Comme je vous ai dit, j'ai été boursier de l'État gabonais en Côte d'Ivoire où j'ai passé 10 bonnes années et j'avais beaucoup à offrir à mon pays, comprenez. Donc pour moi
moi, c'était tout à fait légitime, ce, ce, ce désir de pouvoir participer à la vie politique de mon pays. Participer dans l'activité politique peut certainement jouer sa partition. Et ce que nous savons, ne demandez pas au Gabon ce que le Gabon peut faire pour nous, mais que pourrais-je donc à mon niveau apporter à ma nation? Et vous fîtes vos premiers pas dans l'arène politique, mais au milieu de ces acteurs politiques, comment vous êtes-vous retrouvés quand nous savons que la politique au niveau du Gabon est une affaire d'ascendance? Oui, c'est vrai. Je crois que c'est ce qui va aussi un peu créer des problèmes parce que quand on sait de quel bord vous revenez, il y a une catégorie de personnes dans ce pays ou des noms qui doivent toujours occuper les postes, qui doivent être toujours nommés à des postes stratégiques. Mais quand c'est un enfant ou un Gabonais qui revient des quartiers défavorisés, parce que moi j'ai grandi à Véa, on connaît très bien ce quartier, le Carrefour des Jeunes. Donc nous on appartient à cette classe ouvrière, les enfants, on dit souvent qu'ils n'ont pas d'avenir. Et il y a d'autres qui habitent à la Sablière, c'est ceux-là qui ont de l'avenir dans le pays. Or, nous, on a commencé à comprendre qu'il était temps que le fils du prolétaire puisse aussi diriger, puisse être dans la politique, parce que nous, on connaît les réalités du pays, nous, on connaît les réalités des bas quartiers. Nous, on ne voulait pas seulement passer le temps à soulever les sacs de certains leaders ou bien travailler pour leurs enfants et puis après, nous, on reste toujours derrière. Donc, cette image-là, il faut vraiment effacer cette image-là. Je crois que n'importe quel Gabonais, tout Gabonais a le droit de rêver dans ce pays. Et moi, je serai. Tout Gabonais a donc le droit de rêver dans ce pays, et vous également. Sur cette base, Monsieur le Président, vous avez songé à la mise en place, à la création d'un parti politique. Serait-ce sur la base de ces partis politiques que vous avez pensé peut-être à jouer votre partition au niveau de la nation gabonaise pour apporter votre plus-value, afin que le Gabon éventuellement rentre dans une nouvelle ère? Oui, mais ce n'est que par les partis politiques qu'on peut prétendre à diriger un pays, qu'on peut aller à une élection. Voyez-vous, que ce soit pour les élus locaux, on a besoin d'avoir un parti politique, à moins qu'on aille en indépendant. Mais quand on veut être mieux organisé, quand on veut être une force de proposition, on a besoin d'avoir le peuple, on a besoin d'avoir des gens autour de soi pour pouvoir réfléchir, voyez-vous, pour qu'on puisse apporter quelque chose de sérieux, quelque chose qui puisse amener les Gabonais à vous accompagner. Parce qu'il s'agit de ça. Quand on parle d'un projet de société, vous êtes un parti politique, on va regarder quel est votre projet de société, qu'est-ce que vous apportez, quelle est votre plus-value. Et nous, on avait vraiment une plus-value. Ayant fait plusieurs pays, j'ai quand même visité les plus grandes métropoles du monde. J'ai fait Israël 2 fois, j'ai fait le Canada, j'ai fait les États-Unis, j'ai fait le Mexique. N'en parlons plus des pays africains, j'ai fait le Mali, j'ai fait la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo. Donc j'ai fait des grands pays. Donc quand on parle de développement, ou bien quand on parle de la vie politique, j'ai vu ce que les vrais partis politiques peuvent apporter à un État ou à un pays. Les transformations qu'un parti politique peut apporter dans un pays. Donc par là déjà, il faut commencer déjà à former un bon bloc des hommes responsables, des hommes sérieux, qui ont vraiment l'amour du pays, qui ont l'amour de la nation. Des hommes qui sont prêts à se battre. Parce que c'est de ça dont il s'agit aussi. Nous avons des partis politiques, plein de partis, une pléthore de partis politiques, mais qui ne se battent pas, qui ont même des récépissés qui sont dans leur sac, okay, mais qui ne travaillent pas. Mais je ne suis pas dans cette catégorie de personnes. Je suis un travailleur, je suis un bosseur. Je voudrais, en créant un parti politique, je voudrais que ce parti politique puisse apporter un plus dans la société gabonaise. Justement, nous allons directement aller droit au but, et nous savons que vous avez été dernièrement incarcéré en vous traitant de terroriste. Pouvez-vous un temps soit peu éclairer la lanterne sur ce dont il en est concrètement question? Eh bien, et ça me fait un peu rire. Terroriste au Gabon, ça me fait rire. Je ne sais pas s'il y a des terroristes au Gabon. Okay. Il n'était pas question pour moi, qu'en venant au Gabon, je viens poser des actes terroristes dans mon pays. Envie de déstabiliser le pouvoir, voilà. Il était pour nous, avec mon équipe, de venir participer à l'élection, que ça marche ou que ça ne marche pas,
au moins je suis déjà je suis dans le circuit. Hein, donc c'est-à-dire que je fais mes classes, je continue à faire mes classes. Et avec le temps, Dieu seul sait la destinée de chaque homme sur la terre. Donc, m'appeler terroriste, c'était un abus de langage. Je crois que c'était un abus de langage. Vous savez, vous conviendrez avec moi qu'à l'époque, on était sous un régime, on va dire un régime terroriste. Parce que eux, ils étaient des terroristes, en réalité, c'était eux les terroristes, pas nous. Parce que nous, nous défendions le territoire. Nous avons eu le courage de dire non sous le temps d'Ali Bongo Ondimba. J'ai eu le courage, pendant que tout le monde me déconseillait de rentrer à cette époque-là, dans les années 2022, aucun activiste, aucun résistant, aucun homme politique ne pouvait rentrer au Gabon à cette période-là. Mais moi, j'ai eu le courage de rentrer, ça il faut me le reconnaître. J'ai eu le courage de rentrer dans mon pays, j'ai dit, non, si tu es un leader et que tu as peur de la prison, tu n'es pas un leader. Si tu es un leader et que tu as peur de la mort, tu n'es pas un leader. Alors pour moi, plus que j'étais à la tête d'un parti politique, et que j'avais déjà annoncé ma candidature, il était juste de rentrer au pays et participer à une élection présidentielle. Parce que vous savez, moi j'ai été influencé par Martin Luther King. Lorsque j'arrive à Atlanta, j'ai eu l'occasion de visiter le mémorial de Martin Luther King. J'ai visité sur l'église là où Martin Luther King a prêché, à Ebenezer. J'ai visité la tombe de Martin Luther King. J'ai eu même l'occasion de toucher la charrette, là où le corps, le cercueil de Martin Luther King a été transporté. Donc j'ai été impacté, j'ai été simplement transporté en me disant voilà des hommes qui avaient un idéal, voilà des hommes qui avaient des convictions, voilà, des convictions. Je suis un leader qui a des convictions. Si je suis resté longtemps silencieux, c'est simplement parce que je voulais me restaurer, je voulais me renouveler, je voulais passer un temps avec ma famille, je voulais comprendre un peu tout ce qui s'est passé avant mon arrestation et après. Donc, mon arrestation, si vous voulez bien comprendre les raisons, les motivations de mon arrestation, c'est parce que j'étais candidat déclaré à l'élection présidentielle et qu'ils savaient que j'étais une menace, ils savaient que j'étais un danger pour eux. Voilà pourquoi ils ont seulement décidé de m'arrêter. Pourquoi vont-ils m'arrêter? Je n'avais pas violé, je n'avais pas détourné les deniers publics de l'État. Vous comprenez bien simplement que comme on ne veut pas du nouveau, comme on ne veut pas le changement, comme on ne veut pas l'alternance, comme des familles ont décidé que ce sont telles qui vont continuer à diriger le pays, et quand des hommes comme nous, on sort de l'ombre pour venir à la lumière, eh bien on ne peut que chercher à nous éteindre ou bien nous tuer dans l'œuf. Le président Ali Bongo, justement, malgré son AVC, nous nous rappelons, pouvait avoir l'intention de se représenter à nouveau. Et d'ailleurs, nous y avons tous assisté. Mais pensiez-vous que vous étiez à la hauteur de la tâche? C'est vrai que le peuple gabonais aspirait à une nouvelle ère, comme c'est le cas aujourd'hui. Vous sentiez cette capacité de pouvoir renverser la tendance au point de devenir le prochain chef d'État avant votre arrestation, au point qu'on vous ait arrêté? Bien, de comment qualifier d'aventurier? Vous savez, chaque homme a sa destinée. Okay? J'avais une très bonne équipe à l'époque. J'étais accompagné par les Canadiens, ils le savent. J'étais accompagné par des amis américains. J'avais une bonne équipe qui était capable de m'accompagner dans cette mission. Et je me connais, je suis un homme pragmatique, j'aime l'action. Je crois que diriger un pays, ça ne s'apprend pas, mais on le devient quand on est au poste. Savez-vous, aujourd'hui on a le président Legué qui est là. Personne n'aurait imaginé que M. Legué, qui est un militaire, qui n'a jamais dirigé, qui n'a jamais été dans un poste ministériel, qui n'a jamais été directeur quelque part, mais aujourd'hui, il a fait des grandes annonces. Aujourd'hui, il lance des grands chantiers. Alors, pourquoi? Parce qu'il a une équipe autour de lui. Donc, je pense que pour moi, à l'époque, j'avais les capacités, je crois, de pouvoir faire apporter ce que j'avais en moi dans ce pays. Vous avez senti le besoin du peuple gabonais à vouloir accéder à une ère nouvelle et connaître, avoir à la tête du pays un nouveau chef d'État? Mais bien sûr, c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire, que tout Gabonais aspire au changement. Et s'il y a un homme qui est capable d'apporter ce changement, je pense que les Gabonais ne peuvent que pousser cet idéal. Les Gabonais seront prêts à accompagner cette personne-là, qui que ce soit. Mais simplement que cet homme-là soit un patriote, c'est-à-dire un homme qui a le sens aigu
même de la valeur du Gabonais. Parce qu'on parle aujourd'hui de la restauration du Gabonais, on parle de la restauration des institutions. C'est vraiment cet homme-là que les Gabonais cherchent aujourd'hui. Et si le président Oligui qui est aujourd'hui, qui conduit notre pays aujourd'hui, parle de la restauration des institutions, qui parle aujourd'hui de restaurer l'image du Gabonais, parce que nous avons passé une période où nous étions sous la dictature. On avait un pouvoir violent, on avait un pouvoir qui était prêt à écraser tout Gabonais. Et on s'est retrouvé à un moment donné de notre existence où on est en train de quasiment perdre notre pays. Donc d'où ce sursaut d'orgueil où beaucoup de Gabonais se sont réveillés de leur sommeil en disant que coûte, en 2023, nous ne laisserons pas Ali Bongo diriger ce pays parce que la manière dont il dirige le pays, ça ne nous arrange plus. Que ça s'arrête maintenant, assez, enough is enough, comme disaient les Anglais. Alors là, c'est la raison pour laquelle, lorsque M. Oligui Nguema prend le pouvoir, simplement, ce serait la liesse populaire, les Gabonais vont sortir, les Gabonais vont acclamer. Même nous qui étions en prison, j'ai pu sentir ma libération, j'ai pu sentir mon affranchissement. Parce que en prison, laissez-moi vous dire, je pense que je vais en parler tout à l'heure, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Combien de temps avez-vous concrètement passé en milieu carcéral? J'ai passé 1 an et 2 mois. 1 an et 2 mois enfermé dans cette prison affreuse. Mes conditions de détention étaient très difficiles. J'ai été séquestré à la prison centrale de Libreville. Je dis bien, j'ai été séquestré à la prison centrale de Libreville. Déjà à mon arrestation, les agents qui viennent, c'est après que je découvre que ce sont les agents de la DGR qui viennent, il y avait une bagarre ce jour-là, parce qu'ils m'ont demandé de me lever, de les suivre, j'ai refusé de le faire. Parce que j'ai l'esprit d'un homme qui ne cède pas, un homme qui ne se laisse pas, on va dire, dominer, sachant que j'ai mes droits, sachant que j'ai la capacité aussi de répondre. Donc ça a été violent ce jour-là. Une confrontation. On s'est vraiment, ils m'ont attrapé par le cou, ils m'ont soulevé pour aller me jeter dans la voiture. Et lorsque j'arrive à la DGR, les gens sortaient des bureaux en disant vous avez arrêté le candidat, vous avez arrêté le candidat. Et là j'ai été surpris, je comprenais tout ce qui se passait parce qu'on dit vous avez arrêté le candidat. Et là, quand je rentre dans une des pièces, laissez-moi vous dire que ça va être le début de mon calvaire. On m'a demandé de me déshabiller, on m'a licencié. C'est que quand on parle des principes, des droits fondamentaux, on dit nul ne peut être humilié, maltraité ou torturé, même lorsqu'il est en état d'arrestation ou d'emprisonnement. Donc, ils m'ont humilié, ok, et ils m'ont maltraité. Je suis parti de là, je me suis retrouvé à l'annexe. Je partageais le quartier où se trouvait la cruche. Alianga était juste à ma droite, à l'extrême droite. Et puis il y avait Renault, il y avait le ministre Tony, et de mon côté il y avait Dudangoy, qu'on appelle le couloir de la solution. Et il y avait Billy, et puis comment on appelle Elion Doc. C'est là où je me suis retrouvé, c'est cet endroit que je me suis retrouvé quand je rentre à la prison centrale de Billy. Donc vous pouvez comprendre que j'étais le prisonnier de la présidence. J'étais le prisonnier de la présidence, je n'étais pas un prisonnier comme tous les autres. Je me suis retrouvé au milieu des gens. Je vais dire qu'on n'était pas dans la même catégorie, dans les mêmes faits, mais je me suis retrouvé là. Et après, quelques temps après, parce que vu les conditions, j'ai revenu du Canada. À peine j'arrive au Canada, on m'arrête. Je suis dans une prison, dans une cellule, seul dans une cellule, où j'avais du mal à respirer. J'ai dû tomber une fois dans cette cellule. N'eût été l'intervention de Dudangoy, c'est Dudangoy qui a dû cogner fort pour que les matons viennent me sortir de là et ils m'ont allongé dehors. Je suis resté là pendant des heures et après ils ont dû faire intervenir un médecin. Donc c'est après là qu'on m'a enlevé de l'annexe. Je me suis retrouvé dans un quartier correctionnel en prévention E. Et là je vous dis que c'est là encore où je vais mal vivre ma prison. Ou pour aller aux toilettes, il faut que 2 personnes m'accompagnent. Voilà la douche, il faut que 2 personnes m'accompagnent. Si je dois me réveiller à 1 heure, je dois me réveiller à 2 heures, il faut que quelqu'un, il faut que le chef du quartier, je signale au chef du quartier qu'ils sont allés au besoin. Pour prendre mon colis, je ne pouvais pas prendre mon colis moi-même, je n'avais pas le droit de téléphoner au social. Quand j'ai fait 1 an et 2 mois sans appeler au social, si je dois appeler, je devais voir le SG, je devais voir un haut responsable de la prison
pour pouvoir appeler mon épouse, parce que j'étais très souffrant, j'étais très malade quand j'étais à la prison centrale de Pays. Monsieur le Président, serez-vous en train de nous dire que vous étiez véritablement une menace pour le pouvoir déchu, au point qu'il ait voulu en finir avec vous jusqu'en milieu carcéral? Mais bien sûr, vous savez, c'est dans tous les pays, ce n'est pas comme au Gabon. Dans tous les pays, lorsque vous êtes un leader politique, vous n'allez pas être... Être un leader politique, ce n'est pas comme aller à un dîner gala, c'est pas de l'amusement. N'importe qui le ferait. Vous comprenez? Je peux dire qu'ils étaient quelque part dans leur droit de défendre leur poste, leur fauteuil. Donc, on ne va pas me dorloter ou bien me caresser le sens du poil. Il fallait me montrer que, monsieur, vous avez fait le mauvais choix. Votre décision de s'attaquer au pouvoir, c'était un mauvais choix. Et nous devons vous montrer que nous sommes là. Okay? Parce que même quand j'étais à la prison, je me disais, même le jour qu'on m'arrête, on me dit, qu'est-ce que tu peux faire devant lui? Tu es qui? Tu ne sais pas que le PDG est une machine? J'ai entendu des propos pareils, j'ai été menacé. Okay? J'ai été menacé et alors là, comme je disais quand j'étais en prévention, je me pris en commençant à s'enfler tous les deux pieds. Et j'ai dû me batailler fort pour que je puisse croiser le docteur de la prison. Et quand je croise le docteur de la prison, il me remet un document qui me permettait de marcher dans le couloir de la prison centrale de Libreville. Mais ils ont pris ce document, ils l'ont caché. Et à chaque fois que je voulais le matin, je voulais sortir pour essayer de marcher. Même les prisonniers avaient pitié de moi. Les prisonniers, ça parlait entre eux. Ils se sont dit que ce type-là ne sortira pas d'ici vivant. Parce que le traitement qu'il m'avait infligé, c'était un traitement inhumain, qui ne respecte pas les droits humains, qui ne respecte pas les droits de l'homme. Alors je ne voudrais pas que, aujourd'hui, j'entends d'aucuns se plaindre depuis là-bas à la prison centrale. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait à nous? Ils ont oublié ce qu'ils nous ont infligé. Aujourd'hui, ils disent que non, il leur manque ceci, ils n'ont pas ceci, on leur fait. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait à l'époque? Personnellement, moi, j'en parlerai. Parce que moi, j'ai été maltraité à la prison centrale. Donc, n'eût été ce coup de libération, n'eût été ce coup d'État, je crois bien que je serais encore soit dans cette prison, soit je serais mort. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur cette question. Justement, aujourd'hui, vous êtes sorti, justement, grâce à ce coup de libération. Quelle est la lecture que vous faites de l'actualité, de l'activité sociopolitique aujourd'hui, à travers l'avènement du nouveau pouvoir? Nous voulons ici parler de l'actuel président, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui bien entendu parle de la restauration des institutions et éventuellement la dignité du peuple gabonais. Bien, la question est pertinente, mais pour mon déroulé, pour ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, il ne s'agira pas de commenter la politique gabonaise, il ne s'agira pas de dire si le président fait mal ou il fait bien, et il ne s'agit pas des autorités actuelles. Voilà pourquoi, dans mon propos, je disais que je remercie le CTRI, le président de la République, Brice Clotaire, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, pour nous avoir libérés. Moi, je sens cette libération parce que je suis là devant vous. Donc ça, c'est une évolution, ça, c'est un changement. Donc, je crois qu'il y a eu un changement de paradigme. Nous ne sommes plus sous l'ère d'Ali Bongo. Je sais que sur l'ère d'Ali Bongo, je fais un tel reportage, ou bien je m'exprime devant vous. Je crois que les heures qui suivent, les minutes qui suivent, je serai arrêté encore. Mais aujourd'hui, sous le régime, la transition, on sent ce ouf. On sent quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Même s'il y a des choses encore à parfaire, même s'il y a encore des petites lacunes, c'est inhérent à tout pouvoir. Hein. Ce n'est pas seulement le pouvoir de la transition, seulement avec le temps, nous croyons qu'ils feront mieux. Et nous ne sommes pas encore allés à la fin de la transition. Donc il serait maladroit de se prononcer sur le travail du CTRI et du président de la République. Mais au moins, fini le régime totalitaire d'Ali Bongo et de la Young Team. Bien sûr. On est sorti de là. On est sorti de là, nous ne sommes plus en ce temps-là. Il y a une ère nouvelle qui se dégage. Il y a de nouvelles perspectives. Le pays est en train de connaître son essor. Donc laissons les autorités d'à présent faire leur travail, mais derrière cela, n'oublions pas que nous, les hommes de conviction, quand ça ne va pas, nous dirons que ça ne va pas. Ça, c'est clair et net. Je n'ai pas changé.
Je suis resté le même homme dans le sens où s'il faut dire non, je dis non. S'il faut dire oui, je dis oui. Alors, nous allons progressivement à la fin de notre interview. Monsieur le Président, peut-être un tant soit peu revenir sur les objectifs de votre parti politique, le parti de la nouvelle direction. Vous savez que le ministère de l'Intérieur a décliné les critères pour la création de nouveaux partis politiques. On a suspendu les partis politiques. Ça ne veut pas dire que c'est la cessation d'activité, parce que je vois il y a des partis politiques qui fonctionnent. Parce que le ministère de l'Intérieur dit qu'on doit avoir 18 000 adhésions. Pour avoir 18 000 adhésions, il faut être sur le terrain. Et il faut aller proposer aux Gabonais pour dire nous avons un jeune parti politique, nous voulons faire de la politique, pas de la politique politicienne, mais une politique inclusive, une politique qui amène le Gabonais à s'intéresser à la chose publique. Alors, donc, le parti politique dont j'ai la lourde responsabilité de diriger doit se lancer dans cette campagne-là pour souscrire les hommes et les femmes, pour leur présenter notre vision, et que d'ici là, une fois que le ministère de l'Intérieur aurait défini toutes les règles du jeu, eh bien, nous serons prêts. On va simplement se rendre à la direction générale des élections pour aller déposer notre dossier pour la création de notre parti politique, et puis participer à la vie politique, parce qu'on a des échéances qui arrivent. Bientôt, on pourrait présenter les députés, on pourrait présenter des conseillers et autres, mais rien à voir avec ce que toujours les gens pensent derrière, que bon, est-ce que M. Ibola voudrait encore se représenter candidat à l'élection présidentielle prochaine. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de... un parti politique, en fait, vient accompagner aussi, un parti politique vient aussi accompagner la politique du chef de l'État. Parce qu'il faut être constitué en une organisation responsable, une organisation reconnue, légalement reconnue par les autorités. Et c'est en ce moment-là qu'on peut proposer aussi ce que nous savons faire, on peut aussi accompagner. Voilà pourquoi je travaille pour que ce parti puisse jouer sa partition. Jouer sa partition, merci. Apporter sa contribution, surtout dans la construction de l'édifice Gabon. Bien sûr. Oui. Alors, justement, quel pourrait être votre message, d'abord à l'endroit du peuple gabonais qui vient bien sûr de se rendre compte de votre réapparition, sortir de ce milieu carcéral, parce que, sachant que vous avez été incarcéré pour avoir voulu défendre les idéaux de la nation gabonaise, défendre le peuple gabonais, quel message avez-vous à l'endroit de ce peuple avant que d'en arriver à celui à l'endroit du comité de la transition, surtout par rapport à cette libération qui n'est pas uniquement celle du peuple gabonais, mais également à votre endroit qui avait été incarcéré par le pouvoir déchu? Bien, aujourd'hui, je prône l'unité nationale, je prône le pardon, je prône la réconciliation. Que les Gabonais sachent qu'il ne sert à rien de rester, de s'accrocher au passé, ce passé sombre, okay, mais il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de dire que nous avons un pays à construire, nous avons un pays d'opportunités, nous avons un pays qui est pour tous les Gabonais. Okay? Donc, pour moi, c'est le temps de travailler cette nation, de travailler ce pays. Éloignons-nous des discours qui ne bâtissent pas le pays, éloignons-nous des vaines querelles, aimons-nous les uns les autres, comme nous dit les Saintes Écritures. Je crois qu'en cela, nous allons faire des progrès dans cette nation. Parce que, à l'instar des autres pays, comme vous avez vu le Rwanda, après une guerre, ils ont décidé un jour, un matin, de se réconcilier et dire que nous avons un pays à bâtir. En 20 ans, nous avons vu les progrès qu'a réalisé le président Kagame dans son pays, avec la classe politique. Et le Rwanda, aujourd'hui, est un pays de référence. Aujourd'hui, le Rwanda est admiré. Donc, nous ne sommes pas sortis d'une guerre. Donc, vous voyez-vous que nous avons les atouts pour faire de ce pays un Eldorado.
de faire de ces pays où il fait beau vivre. Alors donc c'est ça mon message pour le peuple gabonais, que c'est le temps pour la jeunesse, je parlerai surtout à la jeunesse, c'est le temps de participer à la vie politique de notre pays. Nous avons les élections qui arrivent, nous devons travailler pour que notre pays soit un pays qui est à l'image des autres pays. À l'image de notre pays, il faudrait que les jeunes y prennent véritablement conscience, se serrer les coudes et regarder dans la même direction. Vous avez vu avec nous, Monsieur le Président, depuis l'avènement du CTRI à la tête de la nation, des chantiers sont engagés, des perspectives également. À ce niveau, tout cela caractérisant la construction du Gabon de demain, avez-vous peut-être aussi un message à l'endroit de nouvelles autorités qui prennent l'initiative de rebâtir, et cela en impliquant l'ensemble des composantes de notre nation? Mais écoutez, je crois que c'est ce que le président est en train de faire. Hein. Il n'est pas en train de travailler seul. Il appelle les Gabonais, il appelle tous les Gabonais. Là, je crois que c'est ce qu'on reproche au président parce qu'il a fait revenir certains pédégistes. Mais je pense que c'est aussi stratégique. Je pense que c'est stratégique de faire revenir certains pédégistes parce que ils ont quelque chose à apporter. Mais derrière ça, il faut que la jeunesse se prépare pour remplacer ces hommes-là. Okay, il faut que la jeunesse se prépare pour remplacer ces hommes, au lieu de passer tout le temps à critiquer ces pédégistes, mais qu'on vient de remplacer les pédégistes. Je crois que d'ici là, nous allons voir une classe d'hommes politiques remplacer ces hommes-là, remplacer ces politiciens qu'on a connus hier, qui aujourd'hui, bon, n'ont plus rien à prouver en tout cas, n'ont plus rien à prouver. Moi, je crois que l'avenir est en nous. L'avenir est à nous, ce serait certainement votre mot de la fin. Monsieur le Président, la presse vous remercie. Je vous remercie.